Bonjour Fabienne, Salut Soumeya. content de te retrouver Moi aussi. encore. Je vois qu'on a la super patate toutes les deux. Voilà, c'est la patate du lundi, puisqu'on enregistre un lundi. Euh, alors, le sujet du jour, grand enthousiasme, c'est la loi de l'attraction et l'abondance. Avant de plonger peut-être la première dans ce sujet, on va peut-être représenter notre bel espace qui est un espace de reprise de pouvoir sur notre relation à l'argent. C'est un rendez-vous, donc c'est les nouvelles valeurs de l'argent. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui est destiné aux entrepreneurs et à toute personne qui a envie de transformer son regard et son expérience de l'argent. Chaque mercredi à 17h, un espace pour accéder à sa souveraineté, pour parler d'argent sous toutes ses facettes. L'objectif est de changer de regard, de se libérer des charges émotionnelles, mentales, collectives et civilisationnelles qui nous entravent et de remettre l'argent à sa place d'outil au service de notre vie plutôt qu'à celle d'un maître qui nous a servi. Donc, on va travailler à en faire un moteur dans nos projets et nos désirs. Et suite à une question de Marie-Hélène, notre chère auditrice, la semaine dernière, on a décidé que, il y a 2 semaines, puisque ce sera la loi d'attraction et l'abondance. Donc, Grand est-ce que tu sujet. veux... Ouais. Est-ce que tu as des commentaires préliminaires avant de plonger? Euh, oui, d'une manière générale, il y a un truc qui revient dès qu'on commence à parler d'argent, c'est moi, je veux vivre l'abondance. Parce que le ressenti général sur la relation à l'argent, la plupart du temps, c'est lié à la peur de manquer. Et donc, les gens qui ont lu un petit peu sur le sujet de la relation à l'argent arrivent avec bon, ben oui, moi, je suis complètement dans la peur de manquer, je veux ressentir l'abondance. Mm. Or, ça demande d'être un petit peu décortiqué, cette question de l'abondance, parce que j'ai mis un petit moment à m'en rendre compte, mais très rapidement, ce qui est arrivé, c'est finalement, l'abondance, c'est euh, envisagé, en fait, c'est conceptualisé sous forme de trop-plein. Et quand il y a du trop-plein, finalement, le cerveau, il n'est pas hyper d'accord. Et donc, en fait, il ne va pas nous aider à aller chercher ce qui est légèrement désagréable. Donc, ça, c'est le premier truc sur l'abondance que je vérifie très régulièrement. Notre façon de le voir, je crois qu'en anglais, c'est un petit peu différent. Mais en français, notre façon de voir l'abondance est teintée un petit peu de trop et un petit peu de si j'ai trop, du coup, il y a quelqu'un qui n'a pas assez. Mm. Donc en fait, c'est pas super clean à l'intérieur de nous quand on cherche l'abondance. C'est vraiment un mot abstrait. Et du coup, à chaque fois, la première chose que je demande, c'est quoi pour toi l'abondance? Complètement. Mm. Et pour la loi de l'attraction, on verra après. Mais non, j'ai envie de dire Ouais. quelque chose tout de suite. Ah, parce que moi, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé. Je veux une vie abondante, je veux de l'abondance, je veux de l'abondance de machin, abondance de joie, abondance matérielle, financière, même si c'est beaucoup chargé matériellement, c'est connoté plutôt sur l'abondance matérielle et financière. C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai commencé un peu à plonger dans le développement personnel et à m'y intéresser. Et je me suis aperçue que ce n'était pas du tout implémentable. Que demander l'abondance, ça manque tellement de précision, de clarté et juste de clarté que c'est pas vraiment, pour moi en tout cas, et ça me surprend pas ce que tu dis que tu le vérifies chez tes clients, mais c'est tellement général que c'est limite mystique comme mot, mais mystique pas dans le sens spirituel dans le rapport à la foi, mais mystique dans le sens déconnecté du réel, déconnecté du réel et hors sol. Et donc, j'ai envie de... Moi, la façon dont j'aime formuler ça, maintenant, même dans mes accompagnements, c'est plus, c'est quoi ta vie riche? Ou c'est quoi l'abondance que tu dis? Ça rejoint un peu ce que tu dis, mais à quoi ça ressemble? Comment tu le ressens dans ton corps? Comment tu en fais l'expérience? Quelle forme ça prend? Mais vraiment clarifier presque, tâche par tâche, ou dépense par dépense,
c'est ça. Ou poste budgétaire par poste budgétaire, ce qu'on veut. Et ça, je l'ai beaucoup appris aussi avec toi. Oui, de clarifier concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Mm. On peut regarder ça avec un truc un peu justement de la transmission judéo-chrétienne. Le paradis dont nous avons été chassés, nos ancêtres, Adam et Ève ont été chassés, c'est l'endroit de l'abondance. Mais en fait, c'est un peu comme la nature. C'est-à-dire qu'il y a cette question de la nature pourvoit. Effectivement, dans la nature, il n'y a pas de frigo. À chaque saison, il y a des fruits, des légumes, des choses à ramasser, des animaux, des poissons, des champignons. Il y a des choses différentes à ramasser. Et en fait, c'est en suffisance. Et la question de suffisance est très, très différente de la question d'abondance. Et si je dis, en tout cas, c'est ce que j'aime proposer, si j'ai suffisamment, c'est extrêmement confortable. Si je n'ai pas cette tentation qui est liée à notre système monétaire de garder, de faire des réserves pour le cas où ça n'irait pas, c'est-à-dire si je développe cette confiance qui est a priori celle des chasseurs-cueilleurs, hein, parce qu'on vient des chasseurs-cueilleurs, la nature pourvoit en abondance. Je peux faire un petit peu l'écureuil et mettre, puisque je suis là à cueillir des pommes, en profiter pour en cueillir un peu davantage. Mais il y a vraiment ce lien de confiance. Et ça, c'est l'archétype de la déesse mère. C'est inclusif, c'est la générosité de la nature. Et chez nous, il y a ce truc-là qui a complètement volé en éclats. Et du coup, on est toujours dans l'idée qu'il faut avoir plus, 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 plus. Mm. Cette question d'abondance, la corne d'abondance, c'est le truc, ah, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. J'ai un exercice dans mon cahier d'exercices qui propose de regarder comment c'est dans ta vie, est-ce que tu peux faire un diagnostic de par exemple, les vêtements. Est-ce que tu en as de 1 à 5 en fait? Est-ce que tu en as vraiment trop peu ou est-ce que tu en as trop? Pas assez et trop. Pas assez et trop. Et pareil avec le temps, les amis, les contrats, l'argent. Euh, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'items différents. De la place dans tes tiroirs, des relations sociales, de l'amour dans ta vie, etc. Et donc, quand on coche ça, en fait, sur tous ces petits curseurs de 1 à 5, là, et qu'on regarde, je demande ensuite, et comment c'est pour toi quand c'est pas assez? Et comment c'est pour toi quand c'est trop? Et à quel endroit c'est bon? Évidemment, à quel endroit c'est bon, c'est quand il y a suffisamment. Quand j'ai trop de fringues, ça m'encombre. Quand j'ai trop de meubles, ça m'encombre. Quand j'ai trop de place, rien que le trop, de toute façon, ça va pas. Donc, En fait, on n'aime pas le vide. Enfin, l'illimité, ça nous noie presque. c'est ça. Mais est-ce que c'est pas une déformation aussi étymologique due à notre système? Parce que l'abondance dans la nature est abondante. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, en soi, elle se régénère. Quand ça fonctionne, ça se régénère, ça se récrée. L'objectif de la permaculture ou la permaculture en elle-même, c'est que de toute façon, quel que soit l'écosystème, il peut être super générateur si on réunit certaines conditions pour qu'il se renouvelle et que donc il soit autosuffisant, abondant, avec un système de réserve selon les saisons. Et c'est une organisation qui permet que le système soit générateur, qui fait que l'écosystème fonctionne, pour qu'il se régénère. Et pourtant, nous, ce qu'on perçoit dans l'abondance, et finalement, notre perception de l'abondance, c'est une perception assez capitaliste, qui est vraiment une perception de c'est illimité et c'est la profusion. Et c'est pas la même chose, ce que tu dis sur la distinction suffisance, suffisance, abondance. L'abondance, c'est finalement être abondant, c'est avoir la certitude qu'on ne manquera jamais de rien parce qu'on a mis en place les bons systèmes pour qu'ils se régénèrent en permanence. Ouais. Et quand c'est dit comme ça, quand c'est compris comme ça, oui, c'est désirable. Mais la plupart du temps, on pense plutôt au trop et même au gâchis, enfin, ce qui peut générer encore d'autres. ouais,
d'autres problèmes, on va dire, même intérieurs, Mm. à aller chercher vers ça. Donc, Et, et j'ai envie de compléter avec ce que tu disais qui me parle vraiment beaucoup sur l'insécurité que ça crée ouais, d'aller chercher quelque chose qui n'est pas mesurable et qui est illimité. Et que donc, comme ce n'est pas défini, moi, ce que ça m'a évoqué, c'était presque, c'était se lancer dans le vide, ne pas avoir de curseur pour le mettre nulle part. Et donc, par peur, on va au contraire faire une grande marche arrière et remettre les curseurs qu'on nous a légués. c'est ça. C'est-à-dire reproduire les mêmes systèmes au lieu de mettre en place quelque chose à partir de soi et construire à partir de soi et mettre en place une logique de progression, on Voilà. va, qui change tout et qui est beaucoup plus ancré avec le réel. On va aller plus un truc dans le vide où on ne peut pas vraiment bâtir et qui est complètement imaginé ici comme ça et qui est décorrélé de... Bah, encore une fois, on revient aux besoins et à la réalité. Et puis du coup, effectivement, je ne peux jamais l'atteindre, l'abondance, si c'est toujours un petit peu plus que ce que j'ai. Ouais, c'est inatteignable. C'est par définition, il y a une, comme un miroir aux alouettes. En fait. C'est une notion qui n'est pas suffisamment écoutée, enfin, décortiquée. Hmm. Voilà, donc attention à la définition qu'on met derrière et à comment on peut en faire voilà, mettre des critères, ressentir, savoir exactement de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que c'est que cette suffisance qui permet la progression vers Mhm. ah, manifester davantage mes besoins, manifester davantage mes désirs, etc. Mais du coup, aller de façon beaucoup plus simple, claire, alignée vers quelque chose de concret, quoi. Mhm. Ouais, et puis je dirais même, moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes aussi avec le culte de l'abondance qu'on perçoit aujourd'hui et dans le développement personnel et dans la spiritualité un peu New Age, etc., c'est comment dire, c'est ce truc en fait, quand tu penses bien, tu es abondant. Si tu sais pas penser, tu n'es pas abondant. Et la culpabilisation qui va avec. Alors, moi, je suis à fond pour la responsabilité, il n'y a pas de problème, et l'établissement de l'autorité personnelle, et je sais très bien le pouvoir que ça a, ce que ça implique, mais ce que je n'approuve pas, c'est la culpabilisation. C'est la culpabilisation parce qu'on n'est pas abondant, parce qu'on n'aurait pas bien pensé. Ouais, là, on arrive complètement dans la loi de l'attraction, Et justement. ouais, Enfin, donc sur on va... la moralisation qui va avec. Ah non, mais moralisation, culpabilisation... et puis, oui, il y a les bons et les mauvais, quoi. Ceux qui pensent bien et qui réussissent et qui sont abondants, et les autres. Mm, mm. Alors, ma prochaine question, c'est donc comment tu définis l'abondance? Ouais. Alors moi, pour moi, l'abondance, c'est d'abord une capacité à, bon, évidemment, sortir de la survie et donc prendre soin mais vraiment de mes besoins à moi, pas ceux de Radio Univers, et mes besoins plus, c'est-à-dire mes besoins de nourriture, les besoins de la base de la pyramide de Maslow, mais aussi de la qualité que je veux y mettre, si on parle de nourriture, par exemple. Et mes besoins plus, c'est tout ce qui permet de prendre soin de moi, d'une manière générale, de ma curiosité, de mes appétits d'expérimenter des choses nouvelles. Et puis, ensuite, tout ce qui me permet, moi, d'augmenter on va dire, mes expériences, ma façon d'impacter le monde. Hmm. C'est-à-dire, moi, ma définition d'abondance, c'est de ne plus être limité dans l'expression de mes désirs et de mes besoins, a fortiori, par ne plus être limité par quoi que ce soit, en fait. Et je sais que mes désirs et mes besoins sont vraiment goûtus, savoureux pour moi, qui m'appartiennent à moi. Euh, je- j'ai besoin d'aller à la mer facilement. Donc, c'est presque un chemin de ces 15 dernières années, c'est de me rapprocher le plus possible de la mer. Ça fait partie de mes besoins. Et donc, de ce point de vue-là,
c'est super OK. Je peux encore avoir un petit peu mieux avec une vue sur la mer. Mais ça fait partie, c'est ça pour moi l'abondance, c'est de savoir que je vais tranquillement vers ce qui est important, Mm. désirable pour moi. Mhm. Que voilà, que c'est en termes de priorité, ça fait partie de ce qui arrive. Je nourris, ça veut dire que je ne m'empêche pas à aucun moment d'avoir envie. Après, un désir, il n'est pas forcément là immédiatement, mais je ne vais pas dire tais-toi, c'est pas pour toi, etc. Mm. Moi, l'abondance, c'est vraiment ça, et c'est regarder ce que j'ai, c'est rendre grâce et avoir confiance, en fait. C'est pouvoir dire à la vie, ben, envoie-moi davantage de ce que je vis, parce que c'est génial. C'est l'abondance des choix qui sont possibles, avant toute chose. Là, c'est vraiment cette conscience qu'il y a beaucoup de choses que je peux choisir et me mettre en route vers tout un tas de possibles. Voilà, c'est ça l'abondance pour moi. Mm. J'aime beaucoup. Ça me renvoie à ce qu'on disait il y a 2 semaines sur l'expansion aussi. C'est-à-dire c'est comme une structure qui est capable d'accueillir plus doucement, mais pas plus forcément matériellement, mais plus en termes d'expérience. C'est comme agrandir son contenant Ouais. émotionnel pour pouvoir contenir des expériences que nos schémas ne nous ont pas habitués à avoir. Un nouveau set d'expériences, c'est comme avoir la structure énergétique pour la porter, en fait. Je sais pas moi, dans mes lignées, il y a eu la guerre, etc., et les traumas. Et aujourd'hui, je veux avoir des expériences de joie, de plaisir. Et donc, à chaque fois que je vais avoir là, je vais être en terrain inconnu. Et donc, mon corps va se figer parce qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il n'a pas la mémoire de ça. Et donc, être capable de ressentir et d'étendre sa capacité à ressentir, c'est faire la place à ces nouvelles expériences. C'est ouvrir en fait des nouveaux espaces dans son corps Ouais. pour ce type d'expérience-là. Et l'abondance, pour moi, c'est une expérience très corporelle. Ouais. C'est une capacité. Ouais. Qui a vu un petit enfant se relever, je crois que on dit qu'il se relève 2000 fois avant de savoir marcher. Ça donne vraiment l'impression que c'est Super analogie. il va vers il va toujours vers plus d'expérience, vers davantage d'impact, vers augmenter ses limites. Et puis ensuite, un jour, il va apprendre à faire du vélo. Et puis, enfin, d'abord, il va apprendre à courir, puis il va apprendre à faire du vélo. Et puis, il va prendre le bus, il va s'étendre. En fait, Ouais. il y a un petit peu de ça. C'est toujours pouvoir agrandir mes capacités de découvrir ce que Fabienne est capable de faire dans tel et tel type d'expérience, de situation, etc. Il y a vraiment ça, en fait. C'est la limitation. euh, c'est insupportable pour moi de dire que cette question d'abondance n'est liée qu'à la question de l'argent et du nombre de choses que je peux posséder ou acheter d'une manière générale. Or, dans le vocabulaire du développement personnel, l'abondance, c'est vraiment comme une espèce de solution pour ne pas savoir qui je suis. C'est-à-dire, Ouais. oh, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui me motive moi profondément à l'intérieur de moi. Je ne vais pas choisir entre le t-shirt bleu, le t-shirt vert, le t-shirt rouge, le t-shirt jaune. Je vais tous les prendre. C'est cette espèce de confort qui dit, bah, finalement, je n'ai pas besoin de trier dans tous les rêves que mes voisins, mes collègues, mes amis, mes parents, mes tatas, etc. font pour moi, ou ceux de mes enfants, ou ceux de mon mari. Non, je vais tout prendre, je vais tout acheter. Mm. C'est ça l'abondance. Et ça ben je préfère une définition qui est encore plus. Enfin, c'est toujours la même chose, hein, c'est centré, mais après tout, la seule vraie responsabilité que j'ai, c'est de m'occuper de moi, c'est pas de m'occuper des autres, quoi. C'est une dilution. C'est ça. C'est vraiment une dilution. C'est une dilution totale. Et tu sais à quoi je pensais quand tu parlais? Vraiment aux gens qui gagnent au loto alors qu'ils n'ont pas le contenant qui gagnent des millions. Et en fait, c'est là qu'on voit ce que ça veut dire avoir une énorme somme d'un coup, cet énorme crédit
que notre corps n'a pas l'habitude de tenir, ou notre système énergétique, notre structure énergétique, puisque notre corps n'a pas. Et ils gagnent au loto. La plupart des gens qui gagnent des millions au loto sont pauvres dans les 2 ans qui suivent ou dans l'année qui suivent. Je ne sais plus ce que c'est les chiffres. Je crois que c'est 2 ans. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est une grosse majorité, oui. Et c'est hyper intéressant parce que ça dit vraiment, ou même des joueurs de foot et des joueurs de basket qui d'un coup gagnent énormément d'argent et ensuite se retrouvent pauvres à l'âge de la retraite à l'âge de 32 ans et ne savent plus quoi faire, etc. Il y a toute, c'est parce que vraiment, cette abondance financière dont on parle tant, euh, elle ne peut pas être infinie d'un coup ou même dans des chiffres qu'on n'arrive pas à concevoir et à imaginer parce qu'on n'a pas on n'a pas les outils et le contenant pour ça et que ça se construit. Et comme tu parlais de cet enfant qui apprend à marcher, à nager et petit à petit va élargir sa capacité à faire des expériences différentes et la capacité de son corps à aller dans des endroits dans lesquels il n'a pas l'habitude d'aller, etc. C'est la même chose pour l'argent, mais c'est aussi la même chose pour le plaisir, c'est aussi la même chose pour la jouissance, c'est aussi la même chose pour la joie. On a une structure qui est capable, qui a l'habitude de faire, qui agit et qui ressent par habitude et qui reproduit en permanence et qui, à un moment donné, va mettre en place des nouvelles connexions neuronales pour mettre en place des nouvelles expériences et des nouvelles choses. Et ça change tout. Et donc, c'est quoi ta méthodologie, on va dire, pour vivre une vie abondante, mais quand on parle de vraiment vivre une vie, pas chercher pas manifester l'abondance, parce que moi, c'est ça, à terme, c'est à ça que la manifestation de l'abondance, c'est ça qui me pose problème, parce que c'est souvent décorrélé. Évidemment, si on a un désir de gagner 10 000 euros et qu'on met une fixette et qu'on mobilise tout pour y arriver, on peut y arriver. Mm. On va y arriver, il n'y a pas de problème. Tu peux te burn out, tu peux ne pas te burn out. Si tu te fixes un objet, ça peut être décorrélé de tes désirs et tout. Si tu fixes ton attention sur quelque chose et que tu vibres ça pendant un moment parce que tu as fait le travail, tu peux très bien le Oui, faire. Mais pourquoi faire? c'est À ça. quoi ça répond? Qu'est-ce que ça construit? Et donc, est-ce que tu as des outils pour mettre ça en place dans notre vie? Ben, quand quelqu'un, enfin pour reprendre ce que tu dis, si quelqu'un vient me voir en me disant je veux multiplier mon chiffre d'affaires par 3, par 4, par 5, ou arriver à tel chiffre, je dis oui, mais alors au service de quoi? Parce que tant que c'est un chiffre, c'est abstrait. Mais on en a déjà parlé un petit peu, je crois. Euh, ok, c'est pour avoir un environnement qui est plus soutenant pour toi. Tu veux passer du studio que tu as en centre-ville, à côté de la gare, bien pratique mais un peu serré, à un 3 pièces qui est dans un quartier plus calme, plus proche de l'école pour tes enfants, blabla. Oui, effectivement. Tu veux avoir un massage par semaine, tu veux pouvoir mettre de l'argent de côté pour faire des super vacances chaque année, tu veux... Donc, construis ton budget et passe du coup de cet endroit de survie ou en tout cas de vie peu à l'écoute de tes besoins ou de tes désirs à ok, j'y crois, donc j'enregistre que j'ai telle et telle et telle et telle envie et ça va coûter tant, c'est ça le budget, je planifie ça dans tant de temps, je m'y mets et voilà. Donc pour moi, ça passe par concrétiser. Ça passe réellement par d'abord croire que je peux avoir des désirs en fait. Mm. Tu vois, c'est les écouter. Donc, tu viens, tu as besoin de ça, ok, tu fais un budget et effectivement, bah, ça peut être, ah ben non, tu vois, c'est pas x2 ton CA, c'est x3 pour ça. Mais là, en fait, le cerveau, il peut se mettre en action. La deuxième chose qui est super importante, c'est que, et là, on passe à la loi de l'attraction, c'est si je passe mon temps à me dire que je n'ai pas assez, ou qu'il me faut plus, peu importe, je vais Mm. vérifier dans la vie de tous les jours que je n'ai pas assez. C'est, Vérifie. et là, on est dans la trappe-nigo de la loi de l'attraction. Enfin, pour moi, il y en a deux grands, hein, mais c'est si je. Enfin, c'est le truc tout con. C'est ne pense surtout pas à un éléphant rose. Je veux dire, évidemment que tu penses à un éléphant rose. Là, on ne peut pas convoquer une partie d'un concept sans convoquer son contraire. Mm. On ne peut pas dire
je veux sortir de la peur de manquer. Enfin, si, on peut le dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va vérifier tous les jours? C'est, je suis encore dans la peur de manquer, je vais en sortir. Je suis Mm. encore dans la peur de manquer, je vais en sortir. C'est une grille de lecture, en fait. Donc, la loi de l'attraction, c'est pas avec la volonté, c'est avec ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. C'est l'émotion. La vibration, pour moi, c'est ce qu'on ressent aussi. Et l'émotion, ben oui, c'est ça, mais ça peut être totalement inconscient, hein. Mhm. Ah oui, complètement. C'est 98% sont inconscientes. Donc, je dis, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, ça part du constat que je suis pauvre. Mhm. Donc, bon, le biais de confirmation, qui n'est pas un truc de New Age ou de psychologie positive récente, etc. Le biais de confirmation, ça a plus de 100 ans. C'est ce qui dit que notre cerveau est ainsi fait qu'il va vérifier dans la réalité ce qui confirme ce qu'il sait déjà. C'est-à-dire, il y a une infinité, mais c'est par centaines de millions, il y a une infinité de stimulus qui nous arrivent à chaque instant. Et dans l'infinité de ces stimulus, je vais d'abord vérifier ce qui me met en danger, pour savoir si je vais vivre à la seconde suivante, c'est notre cerveau reptilien. Et ensuite, je vais vérifier ce que je sais déjà. Merci. Si un petit enfant rentre dans la pièce et me dit regarde, il y a un alien au plafond, il est possible que je ne regarde même pas au plafond, quoi. Mhm. Parce que je vais vérifier ce que je sais déjà, je vais vérifier ce que je crois déjà. Donc, je veux être riche, il faut bien que ça parte de la vérification que je suis pauvre. Donc, je veux une super voiture de sport demain matin devant ma porte, je peux la vouloir très fort. Tu vois bien. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Mais ça part de la constatation que je n'ai pas les moyens de me payer cette voiture. J'ai pas les moyens de me payer cette voiture. Et donc, c'est ça ce qui va revenir comme preuve en Mhm. continu. Donc, à la loi de l'attraction, il y a ça comme vrai switch à comprendre. C'est pas ce que je veux qui m'arrive, c'est ce Et, que je vibre, c'est ce que je ressens parce que ce que tu veux part du manque, du constat de manque. dans ce cas. Dans ce cas Mhm. précis, c'est ça. Donc, le truc super important, qui est le deuxième truc, après concrétiser, c'est bien regarder ce que j'ai, être heureuse de ce que j'ai, rendre grâce pour ce que j'ai. Mhm. J'ai régulièrement, en fait, des clientes qui disent, mais je veux sortir de la peur de manquer, je veux sortir de la peur de manquer, j'en peux plus de la peur de manquer, etc. Mais qui, du coup, ne peuvent pas, littéralement, ne peuvent pas voir ce qu'elles ont déjà. Elles ne voient que la frustration. C'est-à-dire même si elles remplissent des chariots chaque semaine, même si Mhm. elles dépensent de l'argent à tout un tas de choses qui ne leur sont pas utiles. Elles le dépensent avec le petit haut le cœur ou le serrement de cœur de oh, putain, oh, j'espère que ça va passer. Parce qu'il y a cette peur de manquer qui est comme intrinsèque. C'est une habitude de ne pas regarder ce qui est déjà là. Quand même, là, tous autant qu'on est, en tout cas pour ceux qui regardent cette conversation, il y a un ordinateur, de l'électricité, un réseau Internet, probablement à manger, probablement un toit sur la tête, etc., etc. C'est énorme, c'est tout autant de choix que j'ai déjà fait, c'est tout autant de confort que j'ai déjà. Rendre grâce pour ce que j'ai déjà, c'est déjà se mettre en situation d'abondance. C'est-à-dire être capable d'expérimenter et de goûter que mes besoins vitaux sont déjà nourris. Ouais. Et ça change tout. Ça change tout, en réalité. Mhm. Après, comment on va vers plus? En partant de cet endroit d'abondance. En fait, en nourrissant des canaux qui existent déjà. Et s'ils n'existaient pas, les créer en faisant des tout petits canaux. Moi, c'est un truc qui m'a été C'est ça. dans l'exercice de réaffecter l'argent. C'est le truc de la vision du futur, de OK, qu'est-ce qui partir du manque, parce que c'est ce contraste-là qui me fait me rendre compte où est mon insatisfaction, là où j'ai envie de créer,
Et le constat de ça peut donner des informations. Mais très vite, revenir sur la vie actuelle, OK, où va mon argent, où est-ce que je l'affecte et tout, et comment je commence maintenant à affecter, même si c'est que 1 € tous les 3 jours, faire des tout petits canaux. Là, j'ai mon compte Revolut, c'est génial parce qu'on peut créer plein de petits comptes épargne différents. Et donc, j'ai des comptes épargne dans lesquels il n'y a que 50 centimes qui partent de temps en temps, mais c'est comme si c'était une caisse d'énergie. Donc, ça ne se remplit pas beaucoup, tu vois, mais je sens que c'est un projet lointain, mais pour lequel je commence à mettre des 50 centimes et des 1 € de temps en temps, où j'ai mis un mécanisme de... Tu sais, il arrondit vers le haut tout ce que je dépense, et tout ce qui est arrondi va dans le compte. Et j'adore ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon énergie qui va nourrir. Et donc, j'ai un compte massage, justement, spa et massage, qui est dédié qu'à ça. C'est ce que tu dis, il y a une partie de ton énergie, de ta Mmh. consommation, qui part directement, spontanément, facilement Ouais. vers des projets Voilà, et ça, c'est ça l'abondance. Tu es déjà en train d'expérimenter que tu vas vers un projet. Ouais. C'est tellement important de mettre de l'argent de côté. Parce que si je vois virement LDD sur mon compte, sur mon tableau de pilotage, peu importe, voilà, virement LDD, allez, je mets de l'argent pour le cas où. Ma foi, le cas où ça peut se présenter 3 fois par jour ou jamais dans une vie, quoi, selon les critères. En revanche, Ouais, moi, ça ne marche pas avec moi. si je vois virement pour le compte massage, allez, virement massage, genre tous les mois, je vois qu'il y a X euros qui partent sur le massage, c'est-à-dire sur un truc qui est en fait prendre Sur soin. le kiff. Ah Bah, ouais. tout à coup, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que ces comptes de banque en ligne, là, c'est quelque chose qui est formidable, hein. Effectivement, d'arrondir chaque transaction avec le chiffre supérieur et par 20 centimes, là, tout le temps, tu mets de l'argent de côté. À chaque transaction. À chaque transaction, je mets de côté pour mon kiff. Hmm. Même si c'est 20 centimes, je m'en fous. Exactement. C'est dédié. Il y a une transaction automatisée, c'est-à-dire que j'en fais tellement une priorité et ça change vraiment la réalité. C'est-à-dire que c'est tellement une priorité que j'ai du transfert automatique d'argent, même s'il est petit, dédié à mon plaisir et juste au plaisir du corps, quoi. Ça, Ouais. c'est une forme d'abondance. Ça, c'est regarder ce que je peux déjà faire. C'est regarder le verre à moitié plein, en gros, hein. Ouais. C'est abonder vers mes désirs et mes projets. Ouais. Et pour moi, la loi de l'attraction, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui s'incarne dans le présent. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que je peux déjà faire qui nourrit cette vision que j'ai envie d'attirer maintenant et Ouais. que je vais faire l'expansion ou l'abondance à partir de ça. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, partir du réel et étendre doucement le contenant, parce qu'on ne l'a pas. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et accepter la temporalité que ça prend parce que quand on est dans des zones nouvelles d'expansion, forcément, on se prend des murs. Forcément, à un moment, il y a un trauma qui va partir de ta grand-mère, elle a failli mourir de faim et donc tu as des mémoires de famine, peut-être qu'il va falloir s'en occuper pendant qu'on fait l'expansion en même temps, tu vois, mais c'est pas aller chercher dans les mêmes, parce qu'il y a toute cette mode aussi d'aller chercher, creuser dans le trauma pour le trauma, alors que là, non, on creuse pour ce qu'on a envie de construire. Si on se prend le trauma dans la tête, on s'en occupe, mais on continue d'avancer. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. C'est même pas obligatoire, parce que ça peut se trouver dans des toutes petites choses, la question de la loi de l'attraction. Et ça peut ne pas lever des gros loups. Le loup le plus gros que ça peut lever, à mon sens, c'est de se rendre compte de l'infinie responsabilité que je peux avoir. Parce qu'effectivement, quand je désire, c'est arrivé à plein de gens. Je désire très fort quelque chose, mais je suis dans cette forme de gratuité, parce que c'est ce que j'ai vraiment découvert, hein. C'est cette forme de gratuité. Alors évidemment, moi j'utilise ce mot-là parce que par mon expérience sur la question de relation à l'argent, mais la- le désir, c'est le désir qui va avec cette loi de l'attraction, c'est un désir qui est, c'est comme une gratuité, ouais. C'est pas je fais tout pour y arriver, donc je veux, j'ai mérité. Là, on n'est pas dans la loi de l'attraction. Si je suis dans je veux, j'ai mérité,
on vibre seulement une espèce d'énergie de dette, de remboursement, de sacrifice. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'en ai chié, voilà. Donc je veux. Là, on est complètement dans la logique imprimée par la civilisation judéo-chrétienne, notre système monétaire, etc. Non, la loi de l'attraction, elle répond à quelque chose qui est plus doux, on va dire, et qui est plus avec ce ressenti de gratitude ou d'abondance, j'ai plein de choses, merci la vie, et donne-moi encore davantage de ce que j'aime, et de ce que je vis, Ouais. de ce que j'ai, et de... Voilà. J'avais fait une publication à ce sujet, il y a vraiment une espèce de fausse promesse dans la loi de l'attraction qui dit plus je veux fort et plus c'est sûr que je vais y arriver. Mais la volonté, c'est pas du tout pareil que le désir. Mais pas Non. du tout. C'est-à-dire, il y a des images, enfin des... Comment il y a un parallèle incroyable à faire avec le désir sexuel. C'est-à-dire, j'ai du désir Énorme. sexuel, je veux absolument un orgasme. Je fais tout pour y arriver. Je vais mettre les petites bougies, je vais mettre de la musique douce, je vais, bon, bla, 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 bla. Plus loin, je veux, hein. Ouais, c'est ça. Bah, bon courage. D'abord, bon courage, parce que c'est pas des Ça situations très, très funky, on va dire. n'a pas l'air d'être l'expérience du kiff absolu. Et en plus de ça, si jamais je l'aime en orgasme, il y a des grandes chances pour qu'il y ait cette fameuse phrase après, la homo triste post-coitum. Il y a des grandes chances pour que ce ne soit pas super satisfaisant. Ouais, ouais, c'est... Et ben, dans la loi de l'attraction, il y a une espèce de mirage qui dit si je veux vraiment très fort quelque chose, je vais l'avoir. Ben non, non, c'est la même chose. Il y a vraiment un parallèle à faire. C'est pas parce que tu veux vouloir, c'est plier la réalité. C'est dire, allez, je paye, je fais une transaction avec la vie, maintenant, je veux mon truc, quoi. Et Non. c'est pas gratuit. Et c'est pas gratuit parce que je suis prête à souffrir énormément pour ça. Ouais. Tu Et on le vois, paye. Ouais, ouais, on le le paye. côté sacrifice. La loi de l'attraction, de ce que j'ai pu moi en comprendre, en tout cas ce que j'ai envie d'en croire, c'est quelque chose qui est plus léger, qui est plus euh, doux, qui est davantage dans la gratuité. C'est-à-dire, je me mets en route vers quelque chose que je désire. Et chaque pas me rapproche de ça. Finalement, chaque pas me rapproche. Mais chaque pas est un kiff en soi. On peut faire le parallèle aussi avec, voilà, j'ai mis quelques mois, quelques années même, à trouver une routine du matin qui est vraiment soutenante en termes de bouger, de sport, etc. Il y a un truc qui a changé tout, c'est le moment où j'ai compris que c'est pas que cette routine, elle ne doit pas être liée à je veux être plus souple, je veux être plus forte, je veux être en meilleure forme, etc., etc. Donc, dans un avenir incertain, mais ça me fait du bien de bouger, de m'étirer, de m'exercer, de sentir le sang qui circule dans mon corps chaque matin. Et c'est ça qui est bon. Donc, la loi de l'attraction, c'est, je veux, on va dire pour simplifier, c'est, j'aimerais me diriger vers un corps souple, sain, en bonne santé, etc., le plus longtemps possible. J'aimerais bien être de ces mamies qui font du yoga là, et qui montrent des vidéos hallucinantes sur YouTube, là, qui sont d'une souplesse hallucinante et tout. J'adorerais ça. Sur mon chemin, il y a donc de pratiquer ça. Mais si je le pratique en me disant, allez, je fais ça parce que dans 30 ans, je vais être comme cette nana, Mm. il y a des chances pour que ça n'aille pas au bon résultat. Ouais. Alors que si je le fais dans la douceur, dans la gratuité, c'est-à-dire dans le plaisir de le faire, Mhm. et non pas dans le sacrifice, bah, les résultats, je les ai dès la première séance. Ouais. Moi, ça m'amène à dire vraiment, c'est plus. Pour moi, on passe de la loi de l'attraction au magnétisme, au sens vraiment, je suis un aimant. J'aime mieux ça. Ouais. Et
en soi, ça veut dire la même chose, ou c'est censé vouloir dire la même chose. Mais la loi de l'attraction, c'est presque hors corps, quoi. Alors que le magnétisme, c'est nous-mêmes qui magnétisons, qu'on le veuille ou non, c'est soit inconsciemment et c'est en pilote automatique et ça magnétise des choses qui sont de l'ordre de la répétition, soit on va être vraiment dans notre autorité personnelle et là, on va magnétiser dans un espace de choix et de souveraineté. Et on revient au choix. Donc, pour moi, le magnétisme, c'est vraiment un espace de souveraineté qui est beaucoup plus grand que celui de la loi de l'attraction, qui est un espace presque de manifestation où tu vas commander ton extracteur de jus ou ton four à céramique, puisque tu aimes bien l'exemple du four à céramique. Parce que tu sais, moi, je ne veux pas un four à céramique en réalité, hein, mais bon, j'adore cette image. J'adore, à chaque fois que tu as l'image du four en céramique. Le four à céramique, par exemple, tu peux le commander, le manifester si tu veux, pas de problème, ou même un voyage, ou peu importe. Mais pour ça, pour moi, c'est du bricolage, en fait. Même manifester des objets, ça peut être aidant, tu vois, de savoir se mettre dans une vibration donnée pour changer une situation très ponctuelle. Mais à un moment donné, ça peut être vraiment pas, ça peut être cool. Mais c'est même très, très cool quand on y arrive. Mais l'objectif, pour moi, c'est quand même de faire des changements systémiques Mm, suffisamment profonds pour que toute notre vie soit génératrice de quelque chose qui nourrisse notre plaisir et notre désir. mm. Et c'est quand même complètement différent, quoi. Et ça, on travaille notre magnétisme, notre autorité personnelle, notre responsabilité, notre espace de souveraineté. Où est-ce que j'ai du choix, où est-ce que j'en ai pas, à quoi je dois dire non, qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que je garde, est-ce que ça me convient, ouais. Pourquoi j'aime pas ça et j'ai quand même cette expérience et j'y retourne, comment je fais pour la remplacer par une expérience plus kiffante, etc., etc. Et c'est les micro-choix dans la direction de la kiffance qui vont nous amener vers notre magnétisme, qui vont faire dire à la vie, bah non, elle, c'est pas son truc. Elle vient de commander plus de ça et dire non et mettre un mur à ça parce que c'est plus dans sa réalité et donc notre réalité, elle change au fur et à mesure. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus plaisant comme objectif que de commander un four ou une tasse ou une voiture, quoi. Tu sais, j'ai une merveilleuse voisine qui m'a dit quand je suis arrivée à Marseille, euh, oh oui, je sais, il y a plein de gens qui ne trouvent pas de place à côté de chez nous. Mais bon, je vais te dire un secret. Tu demandes à Saint-Antoine de Padoue 3 fois, trouve une place pour nous. Elle trouvait toujours une place. Moi, J'adore. j'ai trouvé des places à partir de ce moment-là. Je l'ai dit plusieurs fois à des gens qui éclataient de rire. Et force est de constater pour eux, hein, parce qu'ils ont pu le constater, qu'effectivement, je trouvais des places. Donc tu dis, c'est bien aussi de savoir qu'il y a, bah oui, qu'une place de parking, eh ben, si je cherche une place de parking, je pars du principe qu'il n'y a pas de place. Si, je, si dans mon esprit, je trouve une place de parking, eh ben, c'est pas pareil. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça peut sembler ridicule, mais c'est comme tu disais, c'est pas mal aussi d'aller regarder. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a pas je sais pas, ça peut être le bus. Si je me persuade que je vais louper le bus, c'est clair que je vais le louper. Enfin, il y a tellement de petites choses qui permettent de regarder que la vie nous veut du bien quand on est un petit peu sans ces histoires de Mm. sacrifice et de prix à payer, que Ah, complètement. déjà sortir de cette question de malchance, ça change Mm. tout. Ça change tout. Ah, complètement. Et pour moi, ça fait partie du magnétisme, par contre, c'est inclus dedans. Oui, C'est-à-dire, quand on fait un changement systémique, on choisit systématiquement, on dit, OK, voilà, je ne trouve pas de place, comment j'ajuste qu'est-ce qui ne va pas? Ou alors, la prière, évidemment, ça marche pour certaines personnes, ou la connexion à sa propre autorité et son essence, ou peu importe comment on fait ça, mais c'est une connexion à l'invisible, à ce qui est plus grand que nous, autour de nous. On n'a pas la maîtrise de la matière autour de nous, mais par contre, on a la maîtrise de ce qu'on fait comme choix. Est-ce que je regarde au bon endroit ou pas? voilà, c'est ça. Est-ce que je Ça peut regarde même au bon endroit? être, ça peut même être du jeu, ça peut être du C'est un désir jeu. jeu, ça peut être du jeu, ça peut être du jeu aussi. Mais, Mm. l'invitation, c'est vraiment
de sortir de... Tu vois, on en revient à la souveraineté. Qu'est-ce que c'est le contraire de la souveraineté? C'est la contrainte, L'esclavage, l'asservissement, la voilà, servilité. la contrainte, l'asservissement, c'est-à-dire c'est l'endroit où j'ai pas de choix, alors que la souveraineté, c'est l'endroit où je m'autorise les choix, en tout cas, Mm. où je me les donne, où je me sens légitime à les exercer, à les manifester. Si je passe beaucoup de temps à chercher la souveraineté, ça part presque du principe que je ne l'ai pas, Mm. alors qu'en fait, elle est là dans tellement de choses. Si je la reconnais en moi, c'est un petit peu différent. Ouais. Pour moi, la souveraineté, c'est une affirmation. C'est un rappel. C'est comme, c'est pas partir du fait qu'elle n'est pas là, c'est partir du fait que le mode par défaut pour la plupart d'entre nous, c'est d'y avoir renoncé. Oui, Et que, que c'est le pilote automatique, il est plutôt dans la renonciation, surtout en tant que femme, dans la renonciation à ce pouvoir-là. Et le récupérer, c'est se donner la permission de kiffer, en fait. Moi, je le résume qu'à ça, en gros. Genre, je suis souveraine dans mon royaume, c'est que ben, je décide que ben, là, je vais me baigner plutôt que d'aller faire une réunion, quoi. c'est ça. Et puis Ouais, en matière d'argent, eh ben, la souveraineté, c'est réaffirmer que c'est bien moi qui fais ce choix-là mm. pour affecter mon Ouais. argent à tel ou tel endroit. C'est se souvenir de la responsabilité que j'ai, de l'argent qui passe par moi. Et c'est arrêter de toujours vouloir autre chose et de passer par ce prisme de l'argent comme seul comme seule ressource pour aller vers mes désirs. Il y en a d'autres. Ça passe par l'argent. Mes désirs peuvent passer par l'argent, mais pas uniquement. La souveraineté, c'est arrêter de tout considérer, enfin, de considérer que c'est l'argent qui décide de ma vie, d'abord, et que ça passe par de l'avoir. Pour moi, c'est vraiment une question d'expérience avant tout. Si on devait partager des outils pour abondance, loi de l'attraction, magnétisme, et donc en rapport avec l'argent en particulier. Eh ben, d'abord, je dirais, le truc qui est hyper important, c'est il y a plusieurs invitations différentes qu'on peut faire, mais se poser le soir et dire, je rends grâce pour ce que j'ai pu accomplir. Je rends grâce pour les opportunités que j'ai saisies. Et les lister. Je rends grâce pour les leçons que j'ai apprises, pour ce que j'ai dans ma vie, pour l'amour que j'ai pu donner, l'amour que j'ai pu recevoir. Juste aller regarder qu'est-ce qui est plein dans ma vie. Ça, première chose, se focaliser là-dessus. Faire l'exercice pendant 3 semaines, minimum 3 semaines, de sincèrement aller regarder ça et regarder à l'endroit du cœur, hein. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je pense à ça? D'abord, ça fait changer la vibration. Mhm. Ça, c'est en fait, pour plein de raisons, il y a beaucoup de choses qui bougent quand on regarde ça. Ensuite, et ça bouge aussi bien dans la façon de percevoir l'expérience que de nommer quels seraient les critères pour ressentir l'abondance. Ensuite, il y a un deuxième exercice qui est tout bête, c'est cherche 10 façons de te sentir riche et privilégié qui ne coûtent rien. Mine de rien, Ça peut se sentir vraiment abondant. ouais. Et il y en a tout le temps, il y en a partout. Des endroits comme ça. J'aurais dû, depuis que j'ai commencé à faire cet exercice, j'aurais dû noter toutes les choses qu'on m'a dites, parce qu'il y en a tellement. Mm. Troisième chose, ben oui,
essayez de faire cet exercice avec trop ou pas assez, c'est-à-dire un curseur de 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que 1, c'est vraiment le pas assez, 5, c'est trop. Et puis regardez avec tous les items possibles. Mm. Trop de poids, de temps, de vêtements, de rendez-vous, de clients, d'argent. En fait, lister, ça peut être des stylos, etc. Et aller regarder qu'est-ce que c'est le ressenti quand il y a trop, qu'est-ce que c'est le ressenti qui est quand il n'y a pas assez, qu'est-ce que c'est le ressenti quand c'est suffisant. Et ensuite, regarder concrètement pour chacun de ces éléments-là, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à la suffisance. Une fois que je suis dans une vie où j'observe, où je vis, où je vibre la suffisance, à partir de là, de ce socle-là, vers quoi je me dirige pour continuer à sentir cette suffisance, mais ouvrir vers davantage de désir. Parce que ça change beaucoup de choses aussi. Mm. C'est-à-dire, voilà, je vois que eh ben, j'ai maintenant, je n'ai ni trop ni pas assez de vêtements. J'ai ce qu'il me faut comme vêtements. Je peux me couvrir, je peux m'habiller tous les matins, etc., etc. Mais comment je fais maintenant pour que ce soit encore mieux, encore plus confortable? Et là, ben, on va se rendre compte que ce n'est pas des vêtements en plus qu'il faut. C'est peut-être des vêtements différents. Par exemple, hein. Mais le temps, c'est pareil. Pour plein de choses, on peut regarder ce truc, et regarder la suffisance. Et à partir de cette suffisance, à partir de cet endroit où je sens que mes besoins sont nourris, comment je me projette pour ouvrir vers une expérience différente, plus désirable en réalité. Comment je fais pour avoir davantage de désir, mais qui ne partent pas du manque? Voilà, c'est ça ce que j'aurais comme invitation. Ça, parfait. Moi, ça me parle. Quand tu parlais de la gratitude, de rendre grâce, moi, je trouve que même rendre gratitude aux choses, j'inclus toujours des choses très simples, c'est mes draps, un parfum d'huile essentielle dans mon lit, le truc molletonné de ma couette, rien noter. En fait, apprendre à noter ça, ça éduque vraiment notre cerveau à voir des petits détails qui changent tout. Quand je fais mes exercices de gratitude dans les moments où ça va pas. Quand on parle de changer la vibration, c'est changer son état émotionnel. Pour ceux qui captent pas ce que c'est la vibration, Ouais. et changer vraiment l'espace à partir duquel on agit. Et on fait plus à partir du même espace. Oui, Et quand on inverse, ouais, c'est super important ce que tu dis. Quand on prend des décisions, quand on agit à partir d'un espace de peur, de manque, on n'a ouais, pas du tout les mêmes décisions que quand on agit à partir d'un endroit plein non, ou de suffisance. ouais. Super important. En fait, je fais une certification là en ce moment en somatic experiencing justement et en gestion de trauma. Parce que beaucoup d'entre nous ont vécu du trauma. Le trauma, c'est pas forcément avoir vécu la guerre, c'est avoir vécu quelque chose qui nous a séparés d'une partie de nous-mêmes parce que l'émotion était trop désagréable. C'est être resté seul, par exemple, avec une émotion. Je dis ça pour donner un peu de contexte à ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Et, et donc, intégrer le trauma fait partie du processus pour sentir, être présent plus. Et donc, cette expérience de retour au corps, c'est une expérience de présence qui est plus grande qu'avant. Et donc, c'est la même chose, on revient toujours au réceptacle et au contenant de notre expérience, d'une variété d'émotions qu'on n'était pas capable de ressentir avant, parce qu'on avait des murs. Quand les murs tombent, ben, on va élargir notre capacité à recevoir. Ça peut être des émotions d'inconfort et de douleur, et vraiment de souffrance même. Si on s'autorise de tristesse, de colère, etc., quand on s'autorise à les recevoir, on ouvre l'espace pour l'expansion abondante. Et dans la loi d'attraction, on ne parle pas de ça, mais en fait, l'intégration, ça se passe par là. Ça se passe par comment on intègre notre colère, comment on intègre notre tristesse, comment on intègre ces parties-là. Ouais, Et j'aimerais ça, bien ajouter que ces murs, en fait, ils sont construits pour, quand on est tout petit, pour nous éviter de sentir de nouveau une émotion trop grande pour nous. c'est de la Mais protection. une toute petite chose humaine qui vit une très, très forte émotion peut ne pas avoir justement la capacité de vivre cette émotion. Elle doit se séparer effectivement de cette Mm. douleur. Mais quand on a
25 ans, 40 ans, 50 ans, on ne va pas mourir d'une émotion. Mais par contre, notre corps, lui, croit encore qu'il va mourir de C'est cette ça, émotion. exactement là où je veux en venir. Et donc, quand on est déclenché par notre monde, par le travail, par la relation à notre époux, ou notre épouse, ou par le contexte, où on va être dans une énergie de survie, par une pression au travail, peu importe, c'est une énergie de trauma et de mémoire à travers laquelle on agit. C'est plus une énergie dans le présent. Et donc, shifter dans le présent, c'est shifter dans la gratitude. Ça aide. C'est un des voir où on est. Donc, tu notes mon drap, mon huile essentielle qui sent bon, la sensation de l'eau sur la figure, le petit vent qui remue mes cheveux et que je sens faire gling-gling derrière. Et on apprend à noter, et je suis reconnaissant de sentir ça, et le rayon de soleil qui me réchauffe la peau. Et ça peut être des choses très simples. On n'est même pas obligé de se sentir. C'est la vibration de la gratitude. C'est pas parce qu'on a 1 million sur notre compte. C'est notre capacité à ressentir à l'instant T l'expérience et à être dedans pleinement. Ça peut être ce café qui traverse ma gorge et qui descend. Et l'écrire, c'est éduquer le corps à shifter et à sortir de l'expérience de survie. C'est vraiment une expérience d'expansion. En neurobiologie, c'est prouvé. On parle pas de mysticisme, on n'est pas dans le mysticisme, on est vraiment dans du reconditionnement de notre perception pour s'offrir une expérience différente que celle de la mémoire que notre corps a et dans laquelle il va nous ramener systématiquement. Et à partir de là, on fait de la magie, littéralement. Et là, on rentre vraiment dans la dimension de la magie parce que c'est la dimension du sentir, quoi. C'est ça, c'est la dimension du sentir. C'est exactement ça. Mm. Et c'est prodigieux comme c'est à cet endroit-là que justement on est puissant. C'est Que la dans, magie opère. Mm. c'est dans le sentir et c'est dans le présent et c'est dans la présence dans l'instant T. Et ce moment de gratitude, on peut penser à ce qui s'est passé dans la journée et ressentir, enfin, se concentrer sur ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, mais ça muscle pour le lendemain ma capacité à me rendre compte de ça. C'est-à-dire quand effectivement je marque tous les soirs, je ne vais pas y penser de la journée et puis je vais marquer le soir et puis penser un petit moment, ressentir un petit moment ça, mais le lendemain, je vais prêter davantage attention et le surlendemain encore davantage. Et au bout de 3 semaines, en fait, je suis plus consciente des moments qui sont bons pour moi. À partir de 3 semaines, je vis différemment, je fais l'expérience du monde différemment. C'est ça. Je regarde différemment. J'ai souvent entendu que la loi de l'attraction, enfin comme reproche à la loi de l'attraction, que c'était une bonne façon aussi de se contenter de ce qu'on a. Mais là aussi, c'est mal compris. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec se contenter ou se résigner, dire merci, la gratitude, etc. C'est vrai que ce n'est pas toujours un truc si facile que ça à réenclencher. Mais c'est pas me contenter de ce que j'ai. Il ne s'agit pas de ne plus vouloir. Il s'agit de, à partir de cet endroit-là, je sais que j'ai cette capacité à nourrir un désir. Ouais. Tant que je suis dans une incapacité à me connecter à ce qui est beau ou bon ou plaisant ou agréable ou désirable dans ma vie, Mm. eh ben, c'est très difficile d'aller vraiment désirer. À cet endroit-là, bien souvent, on veut quelque chose. Ouais. L'expérience est différente. Ouais, et j'ai envie aussi d'ajouter que c'est OK aussi de ne pas être capable de la ressentir à un moment donné, et que que c'est du reconditionnement, on se reconditionne à le faire et que ça peut commencer vraiment par des petites choses qui nous font plaisir. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la fausse gratitude parce que j'ai de la chance d'avoir un frigo, de l'eau courante et blablabla, je suis censée être en gratitude. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font cet exercice presque en mode pilote automatique et de culpabilité presque judéo-chrétienne, islamique. Je rajoute la version Monothéisme ouais, direct. / monothéiste, slash toute notre culture de la culpabilisation en général, euh, qui, qui fait que, bah oui, tu as de l'eau courante, donc tu es censé avoir de la gratitude. Ben non, tu peux te réveiller et être incapable de le percevoir et être dans l'expérience du présent parce que tu es ailleurs et que tu ne le vois pas. Mais par contre, juste respire, regarde autour de toi et dis, OK,
cette expérience, est-ce que je la kiffe ou pas? Ou la formuler en forme de question, ça change tout. Où est-ce que je peux trouver de la kiffance maintenant? Ou pourquoi je pourrais être? Et tu le poses en question et ça émerge. Et si tu répètes ça en question, ça change tout. Moi, c'était où est-ce que je peux trouver de la kiffance maintenant? J'ai fait cet exercice pendant 3 semaines d'ailleurs. C'est commencer ma journée et finir ma journée par un truc que je kiffe absolument. Mais je m'offre ce cadeau, c'est un moment. Qu'est-ce que je peux faire maintenant vraiment qui pour moi, c'était des automassages de pieds, tout ça, avec les parfums, m'allumer des trucs et tout. Et le matin aussi, commencer. La première chose que je fais le matin, c'est pour moi, mais qui me fait kiffer, quoi. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être ton petit déj que tu kiffes, ça peut être la façon dont tu prends ta douche, ça peut être ce que tu vas te mettre, comment tu vas t'habiller, prendre le temps de mettre, tu vois, de te crémer, de te plotter en même temps le matin. Et ça change tout, on change notre regard sur le monde, quoi. Et ce qui est vrai, c'est que tu as bien raison de souligner qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas y arriver. Ce qui est important, c'est de répéter. Mm. Répéter. C'est un entraînement. C'est un entraînement. On a, je crois avoir lu qu'il faut 7 fois plus d'input positif pour remarquer, enfin pour que émerge quelque chose de positif que quelque chose de négatif. On est entraîné, on est aussi des animaux et on sélectionne dans tout ce qui nous arrive davantage ce qui nous fait peur que ce qui nous fait du bien. Donc c'est normal que ça soit pas, que ça ne nous pète pas à la figure, quoi. C'est normal. Donc c'est un truc à muscler, mais à muscler consciemment. Accepter la marge de progression qu'on a Voilà. et être plutôt vraiment dans une intégrité avec soi. Genre, est-ce que je le ressens? Moi, je préfère que quelqu'un me dise, mais non, j'arrive pas à le ressentir, plutôt que de dire, ah non, je suis vraiment reconnaissant de toute l'eau, de la bouffe, de Auchan, de mes courses, tu vois, de mes courses, de mes chaussures, je sais pas quoi, de mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Enfin, non, on n'est pas en train de chercher cette gratitude-là. On est vraiment, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et commence par les plus petites choses, à condition que ça soit vraiment là, que l'émotion et la vibration soient authentiquement là. Ouais. Est-ce que tu veux conclure? On arrive à la fin. Ouais, j'aime bien ce que tu dis en dernier, c'est-à-dire prêter attention aux petites choses, c'est vraiment prendre soin de soi aussi. Petites choses, quoi. C'est, ça sert à quoi de dire, enfin, ça sert à quoi? Oui, ça peut servir, mais dire je veux gagner 10 000 euros par mois, oui, ok. En attendant, s'il n'y a pas d'abord cette capacité de désirer, de jouir, de prendre soin de soi, etc., qu'est-ce que tu veux en faire? Comment ton cerveau il va se mettre à disposition de cet objectif si c'est pour te faire du mal, pour te cravacher, pour partir en burn-out, pour négliger ce qui est important pour toi, etc. Donc vraiment, prêter attention aux petites choses, c'est le premier pas pour après, mais pour faire péter tous les objectifs possibles. Ouais. Accepter vraiment le processus de l'émergence. Tu m'as beaucoup parlé de le temps d'intégrer les choses dans le corps. Ouais. C'est une temporalité en soi et on nous a appris à vouloir des choses comme ça. Ouais. Et en fait, le temps du corps, c'est le temps du vivant. C'est le temps du vivant. On construit à partir de ce qui émerge et c'est super puissant. À partir de Mais l'expérience. ouais, mais ça demande de l'engagement et de la régularité, une réitération constante, quoi. On n'est pas des machines. Mm. C'est important de s'en souvenir. Merci. Merci Soumeya. Merci Bonne Fabienne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine. pour un nouveau thème bien enthousiasmant aussi. Yes. À très bientôt. À bientôt.